Bonjour et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, je suis dans le quartier latin et plus exactement sur la montagne Sainte-Geneviève qui porte le nom de la patronne, de la protectrice de Paris, Sainte-Geneviève. Alors c'est un lieu très chargé d'histoire qui a été le témoin des grands bouleversements, des grands changements historiques de la ville de Paris et plus généralement de la France. Et j'ai une tendresse particulière pour cet endroit parce que c'est un endroit très tranquille, qui tranche, qui contraste beaucoup avec le tumulte de la ville. Parce qu'à la fois on y trouve le silence de la mémoire au Panthéon, le silence de la lecture à la bibliothèque Sainte-Geneviève et le silence de la prière à l'église Saint-Étienne-du-Mont. Derrière moi, le Panthéon où ont été inhumées les grandes célébrités nationales. À l'origine, ça devait être une église et à la Révolution française, l'édifice devient le mémorial de la nation française. On y trouve les grandes célébrités de la nation, Voltaire, Rousseau, Hugo. On continue régulièrement à y transférer d'autres grandes personnalités scientifiques, Marie Curie, résistants, Jean Moulin. Sur le fronton, on peut y lire « Ô grands hommes, la patrie reconnaissante ». Juste à côté de moi, la bibliothèque Sainte-Geneviève, où je venais aussi étudier quand j'étais étudiante à la Sorbonne. Elle abrite actuellement 2 millions d'ouvrages. La particularité architecturale, c'est que c'est un des premiers édifices qui a utilisé pour sa structure, en particulier la salle de lecture, le métal, le fer. Alors qu'auparavant, le fer était réservé simplement pour les accessoires architecturaux comme les balcons, les portes. Alors qu'ici, dans la salle de lecture, la structure est faite à base du fer et les ornements aussi. La salle de lecture est magnifique. Simone de Beauvoir aussi, venez y lire du Balzac, du James, du Hugo. Ah. Allez, maintenant je vais vous faire visiter une église que j'adore, l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui est très pacifiante et très douce. Quand j'étais étudiante à la Sorbonne, étudiante en philosophie, je venais de temps en temps y reposer mon esprit agité par les grandes questions philosophiques. Cette église présente 3 particularités, le jubé, le buffet et la chasse. C'est parti! Voici le buffet. C'est la structure de menuiserie autour des tuyaux de l'orgue. Le buffet a 3 fonctions, caché, protégé, et il joue le rôle essentiel de résonateur. Je voudrais vous montrer maintenant ce qu'on appelle le jubé. Le jubé est une pièce sculptée qui, à l'origine, séparait la nef, qui est le lieu principal de l'église où se tiennent les fidèles durant la cérémonie, et le chœur, partie de l'église réservée au clergé. Donc, durant la messe, le prêtre montait sur le jubé pour prêcher. Voici maintenant ce qu'on appelle une châsse. La châsse est un cercueil très ouvragé qui contient le corps d'une sainte. C'était la châsse de Sainte-Geneviève, la patronne de Paris.
La chasse a été conservée, mais elle est vide parce qu'à l'époque de la Révolution française, la dépouille de Sainte-Geneviève a été dispersée par les révolutionnaires. Voilà, la visite est terminée, j'espère que la balade vous a plu et maintenant je vais regagner le tumulte de la ville.